chasse au trésor spécial, spatial. On cherche du chaga. Mais cette fois, parce que l'année passée, je n'avais cherché, je n'avais pas trouvé, mais j'ai pas fait le tour, puis j'ai juste dit, ah ben tiens, on va chercher voir s'il y a du chaga là. Mais il n'y avait pas beaucoup de boulot. Là, j'étais à un endroit où je sais qu'il y en a parce que j'en ai trouvé, photo à l'appui, mais j'avais pas le temps d'en prendre parce qu'il commençait à faire noir. C'est à la fin de ma dernière exploration de minéraux, de chasse au diamant, hein. Parce que j'ai lavé de l'eau, il y a eu de la pluie, voilà, c'est merveilleux. Et là, je veux d'autres chagas, parce que j'ai juste des petits bouts, comme vous avez vu, et j'avais pas beaucoup de temps. Et je vais vous parler un peu de ce champignon spécial et facile à trouver. Je pense qu'il y en a un peu partout dans le monde. Fait que là, tu vois, on est dans le nord, au 48e nord, et il y en a. Il suffit d'avoir du boulot à papier. Et on peut avoir du chaga. Faites une recherche si vous en avez chez vous. C'est un champignon qui contient un médicament à l'intérieur. Ce médicament-là, je vais écrire le nom juste sur ma main. Vous l'avez lu? OK? J'espère que je l'ai bien filmé. Donc, je me fais faire des recherches en même temps, c'est que je ne me rappelle pas par cœur, c'est des noms à coucher dehors. Mais ce produit-là, c'est pas un produit hallucinogène. C'est un médicament qui aide, puis il y a eu une étude scientifique prouvée, qui l'a prouvé. Même si c'est un remède antique, ça a aussi été prouvé récemment, que ça aide à la concentration, à partir du cerveau avant, à la mémoire et à la concentration. Donc, quelqu'un comme moi qui a eu une commotion cérébrale, ou quelqu'un qui a des traumatismes, ou quelqu'un qui a des tocs, je sais pas, peu importe, je pense que ça peut être bon pour tout le monde. Je sais pas pour les enfants, là, ben, disons qu'on va parler pour les adultes, OK? Parce que pour les enfants, je veux pas m'avancer. Donc, ça se prend en thé. Moi, j'en ai mâché, puis j'ai senti que ça me faisait du bien. Mais ça me fait pas. Il n'y a pas d'effet stone. Fait que si vous voulez l'effet stone ou l'effet d'euphorie, il n'y en a pas. Je vous le dis d'avance. C'est comme le champignon man-lion, quelque chose comme ça. Il y a le même ingrédient spécial dedans. Alors, si vous n'avez pas de chaga, le man-lion va faire la même chose. Le man-lion, c'est une autre histoire, puis j'en ai pas ici. Je pense pas que j'en ai. En tout cas, si jamais j'en trouve, bon, je vais être bien heureux. Donc, moi, ça me prend des petits arbres blancs comme ça. Une fois que je regarde, des traces noires dedans, des bosses noires. Ça sort de son tronc. Ça, c'est pas des bouleaux. Alors, ça n'est un. Là, il y en a un. On peut aller regarder vite fait, plus proche. Et espionner les passants. Alors, je suis sur une piste cyclable, une de mes pistes cyclables préférées. Et, il y en a peut-être sur le côté. Des fois, elles sont trop hautes. J'ai emmené, alors ça vous prend absolument un couteau à dents. Mais moi, ma super pelle digger, ça fonctionne. Alors, ça pourrait être ici, tu vois. Ça pourrait être du chaga, mais je pense pas. Mais c'est vraiment typique du boulot. Et tu vois ici, ça pourrait en être. C'est pas tout à fait. C'est un début. C'est pas assez gros. Alors l'idéal, c'est des vieux bouleaux malades. Ben malades, en fin de vie. Un boulot, ça vit 60 ans. Donc, il faut qu'il soit en fin de vie dans l'idéal. Fait qu'on va aller chercher un autre boulot. Moi, je suis en bicycle, alors je m'en vais comme ça. Puis je vais le voir de loin. Puis prochain, là, il va y avoir des bosses noires dessus. Bon. Ici, on voit un vieux boulot. C'est un drôle de sentier, hein? Il défonce pas mal. Je ne suis pas souvent allé loin. Mais il y a des boulots juste ici. Mon bicycle est un peu plus caché, alors je peux m'enfoncer un peu plus. Il est déjà venu là.
Alors, il y en a d'autres qui connaissent ça dans ma région. Puisque c'est quelqu'un de la région qui m'a offert du chaga et qui m'a expliqué ce que c'était. On pourrait en avoir dans lui. Dans le bois. Je suis dans les broussailles. Pas encore. On dirait qu'il a l'air vieux, mais il l'est pas tant que ça. On continue. On continue. On continue à rechercher du chaga. C'est beau, un boulot. Tu vois, là-dessus, là, on aurait pu avoir du chaga qui pousse. Là. Un autre boulot en face. Assez mûr. J'avais dit que le prochain, il y aurait des traces noires. Mais là, je voulais voir ici. Ben, je sais où il y en a un qui en a, là. C'est sûr qu'on va en avoir. Il pousse sur la roche. Ça se pourrait aussi qu'on trouve des beaux minéraux, là. On ne sait jamais. Est-ce qu'on voit du chaga? Il est peut-être caché. Non, il n'est pas assez vieux. C'est beau ça. OK. On va aller voir des... Ah, il y en a un autre là. On voit un autre là-bas. Ah, ben framboise, ça graffine. Graffine. Voyez ici. Regardez-moi ce boulot. Il est vraiment exceptionnel. Wow! Il est énorme pour un boulot. Oh, puis il est vieux. On va aller voir s'il y a du chaga. Je ne le vois pas à distance s'il y a du chaga, mais on va quand même aller le voir juste parce qu'il est gros et il est beau. C'est beau des arbres. Alors ça se vend très cher en plus ce champignon-là. Là. Pour ceux qui désiraient cultiver, vendre ça dans leur région. Lâchez-vous louche. Il suffit d'en garder un peu là. Il ne faut pas couper seulement tout le chaga qu'on voit. Mais, oh, il est gros. Pour un boulot, il est très gros. Il n'a pas l'air si malade. Regarde-moi ça. Oh, wow. Il est énorme. Boulot à papier, hein? Tout du papier. Peut-être en arrière de lui. Ici, il y a une craque. Il n'y a pas du tout de champignons après. C'est extraordinaire. Comment qu'il est en forme. Je disais qu'il était malade, là, mais regarde ça. C'est de l'écorce qui décolle tout seul. On va faire un tambour avec ça. Ah, il est beau. Je t'aime, arbre. Bon. Mais il n'y a pas de chaga. D'avoir
Plus que 60 ans, gros comme ça, là. Oh my God. Il y en avait un autre. Il y en a un autre là-bas, trop loin de mon vélo. Il y en a plusieurs. Pas inquiet. C'est un gros boulot, mais je vois pas de traces noires dessus. Je vois pas de chagan. On va aller où ce que j'en ai vu. Je pense qu'il faut que je sorte du chemin. Regardez les gros boulots. Il faut que je sorte du chemin principal parce qu'il y a d'autres gens qui cueillent les champignons ici. Il y a des belles talles de bouleaux. Ça pousse parfois en groupe, parfois tout seul. Un gros paquet ici aussi. On s'avance. C'est dans le sentier des quartz que j'en ai trouvé. Puis, on va ramasser du chagan. Je vais sortir mes outils. Ça va être super, hein? Alors, ce qu'il faut pour ramasser du chaga, c'est simple. Un sac à dos, parce que des fois, il y a des gros morceaux. De l'eau, pour vous. Et un petit couteau à dents, de style, parce que c'est pas dur comme du bois, c'est à peu près dur comme du liège. Alors, quelque chose que vous pouvez couper du liège avec. Une petite scie. Tu sais, des petites scies pour des languettes de bois, là. Ou un couteau de ce style-là à dents. C'est un couteau à viande, je pense. Mais à dents. Un genre de gros couteau à steak. Ah, c'est un couteau à rôti. À rôti, ça peut être bon. Et sinon, bon ben, sinon c'est ça ici. Mon super digger. Qui, lui, est même capable de déborer et d'ouvrir des bouteilles et de je sais plus quoi là. Hein? Par ce côté-là. Ici, il y a beaucoup de boulot. Avant de rentrer, je pense que je viens de voir une bosse ici. Je sais pas si vous la voyez. C'est intéressant. Je vois qu'il y a déjà eu une construction. Comme des blocs de ciment. C'est vieux ça. Je pensais que c'était des roches. C'est peut-être des boules de granit, mais tout à la même place. C'est tout sur de la roche. Cette bosse-là. Ah non. Ça sent bon. J'ai pas encore trouvé de chaga, mais ça sent vraiment bon. Ah, c'est ça. Ça sent le sapin pommier. Juste là. J'espère qu'il sent bon comme ça. C'est très sapin. Ici. Ça devrait être un bon candidat au chaga. Ah! Ça ressemble à du
chaga, ça. Tu vois, il est petit. Ici, on a du chaga. Mais c'est vraiment... C'est pas gros, là. Oh, je m'échappe de l'eau sur moi. Alors là, on voit bien le chaga. C'est brun comme ça, avec des bouts noirs. Ça naît. On va le couper. Pas le boulot, hein, juste le champignon. Puis on voit que c'est pas... Il est petit, mais c'est pas un boulot super en forme, là. Non, mais c'est pas le boulot qu'on coupe, c'est juste... Puis là, il faut faire attention pour ne pas le perdre à terre, parce que ça va être dur à trouver une fois à terre. Alors, un petit bout. Et... ça, c'est comme du liège, ça s'enlève bien. Tiens, on a des petits bouts ici. On continue notre recherche. On va avoir des roches intéressantes ici. On est quand même au pied d'une montagne. Ah, je me rends petit peu dans la côte. C'est une calcite, ça. Une calcédoine. Une belle grosse calcédoine. Ça, c'est bon pour sculpter. La couleur est comme grise. On voit que c'est pas un caillou ordinaire, là. Que c'est un silicate. Ah, un quartz. Il y a du quartz. Il y a de la pierre verte. On dirait de la pierre à savon puis du quartz, celui-là. Trop petit pour être sculpté. On pourrait trouver toutes sortes de choses ici, même des artefacts. Je vais juste déposer mon eau parce que à minuit, puis m'appelle. J'ai comme trop d'outils sur moi. Là-bas, on a du boulot. Un faux bord peut-être ici. On va s'approcher dessus là. Ça tranche dans ma face, ça sent bon. Une bouteille là, des fois des bouteilles, des vieilles affaires. Ah non, c'est Molson Dry. C'est pas très vieux ça. On voit là, les bouteilles King comme ça, Molson Dry, là, c'est récent. Mais j'ai déjà trouvé ici même une Coca-Cola, mais c'était une Coca-Cola des années 90. En bouteille de verre. Quand ils les avaient ressortis, là, c'était pas les vieilles. Mais dans la forêt, j'ai déjà trouvé des bouteilles de ketchup des années 60, celles en vitre. Celles-là sont belles. C'est même réutilisable. Alors, il y en a qui collectionnent tout ce qui est Heinz, les anciens produits Heinz, ouais. Les bouteilles de bière, des choses comme ça. J'en ai quelques-unes. Je peux trouver des choses bizarres, inattendues. J'ai l'air d'un tueur à me promener comme ça dans le bois avec un couteau. Ça, c'est pas un boulot. C'est un merisier, puis il est vraiment out. Il est out! Boulot. Où es-tu? C'était pas de boulot, ça. OK. Le seul boulot qu'il y avait, c'est lui. Les trampes, des fois, ont l'air de boulot de loin. C'est tout le soleil. J'ai le soleil d'en face. Une belle forme. C'était beau, boulot. C'était pas mal beau. Je regarde comme faut, avant de repartir. OK. Des fois, on a un petit bois quelque part de chaga. Non. Je sais plus, il y en avait un arbre qui en avait beaucoup, mais je sais plus où il est où. Je pense que c'était plus haut. Là, je suis plus bas. Ah. J'y étais ici, ouais. J'y étais. Ici, peut-être. On a un beau boulot.
En tout cas, on admire des beaux arbres. Ça aurait pu naître. Mais c'est pas assez ressorti, c'est pas assez... ça ressort comme une éponge qui... Là-bas, il y a un très gros boulot, mais il n'y a pas l'air d'avoir de chaga dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus haut. Vu que c'était plus haut, je pense que j'avais fait ça. Ah, il y a encore plein de boulot que je n'ai pas regardé. Ici, on a des bouleaux absolument parfaits. Hein? Ils n'ont pas de champignons dessus. Ici, je vois du chaga, mais je me demande si c'est... Oh, bonjour toi. Ça va? Un copain? On vient juste cueillir des champignons. Oui, on ne dérange pas trop. Un bébé. Oh. Tout petit. Ah! Oh, il est fâché. Ça y est. Le Tamia, il est fâché. On lui a fait peur. Alors, voilà. Je pense qu'il espérait que je ne l'avais pas vu, puis non, je l'ai vu. Alors là, je vois du chaga, mais je ne sais pas si c'est un que j'ai coupé. Ah, je pense que oui. Il est haut. Ah oui, c'est lui que j'avais coupé la dernière fois. Mais il y en a encore. Oh. Il est haut, fait que je le cherche à terre. Oh. Évidemment, je ne le trouve plus. Il n'y avait pas un autre. Je me rappelle que l'autre chaga que j'avais pas ramassé était de l'autre côté. Il y en a du boulot là. Oh, puis il est vieux. Oh, oh, oh. Attendons. On va prendre le temps d'observer. Ah! Et voilà. Chaga. Puis étrangement, il est comme caché. C'est pour ça qu'il y en a encore. Pourquoi tu bouges, toi? T'es un insecte? Un insecte qui se cache dans le chaga, qui ressemble à du chaga. OK. On va couper ça. Alors, faut bien s'y prendre. Faut pas blesser l'arbre. Il y en a jusqu'en haut. Il y en a là aussi. Des fois, il peut être assez ressorti, là. Ça, c'est parce qu'il y en a deux de collés. C'est pour ça qu'il est moins bien, un peu. Donc, on va y prendre son champignon magique. Son champignon de santé. Des fois, ça se détache avec les doigts, ça dépend. Mais c'est pas si difficile à couper, là. C'est moi qui cherche des moyens paresseux, là. Ça se coupe bien, là. Et puis, ça coûte très cher. Vous irez voir sur eBay ou Amazon. Faites comme si vous voulez vous acheter un sac de chaga. Un sac de chaga. Vous allez voir, c'est cher. Alors, ça, c'est la couleur. Une belle couleur d'ocre jaune. Peut-être un peu plus roux aussi. Je vais essayer de prendre ça en une shot ici. Voilà, avec une petite fente.
Il va suffire de le faire sécher. Bien. Voilà. Ici, il est petit un peu. Ici, je ne sais pas si je vais être capable de le prendre. Il est comme... Ouais, il est de côté un peu. Oh! Bon, c'est un peu dur à prendre. Je vais essayer de trouver un autre champignon chaga. Je suis sûr que je vais en trouver d'autres. Je suis comme dans le spot. Je sais pas si vous avez entendu les battements. C'était probablement une perdrix ou un oiseau assez volumineux à qui j'ai fait peur. J'ai du soleil dans les yeux, il faut que je me tourne parce que je suis en plein coucher de soleil. Bon, c'est ici, là, on a plein de boulot tout autour de moi. Là, on a du chagan dans le haut. On en a là. Un petit peu, hein. Pas des masses. Un peu haut. Assez dur à saisir. Ici, on a un minéral. Je pense bien que c'est une agate ou une calcite. Eh oui! Oh mon Dieu! C'est une grosse onyx agate. Oh! C'est ici, toi. Elle est belle. Elle est coincante les racines. Oh! Belle couleur. Mais écoute, non, reste là. Tu veux pas. Elle veut pas de facelift. Hé, où c'est le chagan? Ça doit être trop pourri pour en avoir, hein? Les belles feuilles sont en train de toute journée. Ah. Hein. Hey, ça a frotté par là, hein? Ça a fait comme une poudre brune. Comme s'il y avait du chaga. Eh oui, regarde, ça vient brun. Là, ça a frotté au verbe. T'es obligé de supporter ce cadavre-là. Là, ça serait le temps, les bûcherons, d'agir, mais ils agissent pas pour ça, eux autres. Ça finit les jambes en main. Ah! J'ai du soleil d'en face, alors. C'est-tu un boulot, ça? Non. Oui ou non? Pas sur une roche. Ah ouais, c'est du boulot. Lui, pour avoir du chaga à prélever. Pousser sur des roches de même. Une grosse Christie d'onyx de malade. Ça se pourrait. Tiens, des artefacts, mais c'est trop gros pour que j'emmène chez nous. Des morceaux de ferraille. Un gros morceau. La toiture au complet. Je pense bien que j'en vois ici. Est-ce que vous pouvez le reconnaître? Est-ce que vous le voyez? On s'approche. J'enlève les armoires tout autour de moi. Je m'aurais rebondi d'en face. Là. Je
sera pas content. Allez, ici. Ici, on a du chaga. Alors, je vais le couper comme ça. Et là, je vais mettre ma main en dessous pour pas le perdre. J'ai quand même échappé la moitié, même avec la main en dessous. Mais j'ai un beau morceau. Tiens. Je vais le mettre dans ma poche. Alors, on voit que c'est un boulot à moitié malade. Il n'est pas mort, mais il est malade. Son écorce est plus grise un peu. Ça va peut-être m'aider à reconnaître ceux qui en ont. Je me sens comme quelqu'un à la chasse. À la chasse au chaga. Un quartz, drette là. Ou un quartz ou... Ah non, c'est pas un quartz. C'est un nièce. Enfin, un nièce, c'est un quartz avec des lignes noires dedans. Ouais, c'est un nièce. Un nièce qui niaise. J'ai envie d'aller dans le sentier parce qu'il y avait de la vitre un peu. Ouais, mais je vais pas enfoncer mon bicycle. Vu que la nuit tombe, je pense pas que les gens vont voir mon bicycle. Je me parque au bord du sentier parce que c'est un sentier plein de vitres. Tu vois, juste ici, là, il y en a plein, là. Il y a de la vitre, mais il y a aussi des quartz. Et regarde, un gros quartz ici. Il y en avait un pris entre deux arbres. Je sais pas si c'était des bouleaux. Lui, il est petit. C'est quoi ça? C'est un fil de... Ah, je pense pas un fil de cuivre, c'est vraiment... C'est un fil de métal complet. Ah, il y avait un beau quartz ici. Oh non, il n'est pas très beau. C'est pas moi qui l'ai mis là. On va le mettre là en décoration. Ok, ici on a peut-être du chaga aussi. Alors je vais me concentrer. Ah, le quartz est encore entre les deux arbres. Puis c'est un érable en fait. C'est des érables. Je savais même pas qu'il y avait de l'érable ici. C'est très rare. Ah, de l'érable. Ça fera pas du jus comme ça en tout cas. Ça fera pas du sirop d'érable ça. On va y enlever son quartz. Il y a des beaux érables en plus. Pauvre animal. Pauvre bête. En tout cas, pauvre arbre. C'est pas assez souple là. Voilà. Et là, je le tourne vers le haut. Ouais. Ils ont grandi de même, calique. Là, je lâche le téléphone. Je l'ai. Pauvre petit. Je l'ai libéré. J'ai essayé de le graffiner le moins possible. Il va avoir le temps de guérir avant l'hiver. Il n'y a pas grand chose de graffiner là. Qui voulait le faire fusionner, mais là c'est un érable. Si ça serait du trompe, ça me dérangerait moins. Un gros quartz de fou. Il est énorme. On l'emmène-tu? Un petit nettoyage, ça pourrait être beau. Tiens, regarde. Il y en a d'autres là. Quartz. On va le mettre là. Lui, il est pas mal plus beau que lui là.
Il est pur. Il est blanc, mais il est pur. OK. Là, je vais commencer à vouloir ramasser des quartz, les amis. OK. Là, on continue le chaga. Je voulais aller voir un peu par là s'il n'y avait pas un boulot ou deux. Oh. Ah ben, coudonc, c'est pas grave. S'il y a des beaux quartz, on va les regarder aussi. Oh. Un beau gros quartz rose. Hmm. Il est beau lui aussi. Je vais le mettre là. Au pire, s'il y a quelqu'un qui passe, il va peut-être vouloir prendre les quartz au lieu de prendre mon bicycle. Tiens. Il est rosé, celui du bas. Plus rosé. Ils sont tous un petit peu rosés, mais lui, il l'est plus. Ça. Il marchait d'avant-arrière comme une espèce de bâton bizarre. J'aime ça, bébite, là. Lui, là. Hey, bébite. Je vais en mettre au ralenti puis tout pour qu'on la voit mieux. J'espère que c'était pas embrouillé. Mais j'irai pas très loin. Parce que la nuit tombe. Il commence à faire noir. Parce qu'il n'y a pas de soleil. Et là, je m'enfonce dans la sombre. Bon, au moins, il y a un sentier. Donc, c'est pas comme tantôt. Je peux m'enfoncer un peu plus loin. Chaga. Ah, des champignons intéressants au bout de ce vieux boulot-là. Le boulot mort. Il est bien mort, hein? C'est de l'air que c'est pas du chagan, mais c'est intéressant, ça. C'est joli. Je pense que c'est comme ce que j'ai de plus gros que j'ai ramassé l'autre fois, là. Mais ça, c'est des petits. Là, je vous montre en avant parce que ça se pourrait qu'il y ait de la perdrix, du lièvre, un renard. Ah, des quartz. Un autre quartz. Des beaux. Ils sont tous beaux. Un chemin jonché de quartz. Un énorme quartz. Tout ça, là, c'est un quartz. Il est taché par la terre noire, mais c'est un quartz. Champignonne. C'est beau. Ah! Ça rappelle du chaga. Si j'en ai un futur chaga, ça se pourrait. Non, c'est même pas un boulot. Non, mais c'est parce qu'il y a des boulots juste en arrière. Donc, c'était juste une verrue de tremble. Ici, par contre, on a plein de boulots, là. Il y a aussi de quoi. Là, écoute, il est en train de s'endormir pour l'hiver, là. C'est... il est séché. C'est des petites prunes sauvages. Des petits saskatoon. Le noyau est quand même assez gros, mais le fruit est bon et nutritif. Tu craches le noyau. Il y en a d'autres qui vont pousser. Mais non, c'est plus des poires sauvages, excusez. Mais c'est gros comme des bleuets. Et ça s'appelle poire sauvage. Ça goûte la poire. Plus que la prune. Mais c'est bleu comme des prunes. Mais c'est pas surette du tout. C'est doux comme des poires. C'est intéressant ce petit sentier-là, je trouve. Du boulot, pas de chaga. Mais j'en ai quand même, là. Hein? C'est pas non plus une sortie ratée, pas du tout. Mais je continue à regarder un peu. Après ça, on va y aller. Ah, ici, on a un beau gros quartz. Il y a des lignes dedans. Lui, je suis curieux. Il y a d'autres choses dedans, c'est un mélange.
On dirait qu'il y a de l'épidote puis des lignes de je sais pas quoi. Ça devient de plus en plus sombre. C'est parce que je commence à penser à mon bicycle, là. Ah! Ça, c'est un début de chagan. Un petit début. Je suis sûr que c'est un début de chagan. Ah, il y a plein de petits bouleaux. La forêt change d'apparence. Puis ça s'enfonce. Oh! Plein de petits animaux qui grugent. Des petits oiseaux, des petits animaux. C'est vraiment un beau sentier. Je suis content de me promener dans ce sentier-là. Franchement, je l'ai tout filmé et c'est un beau souvenir. Moi, quand c'est l'hiver, là, je regarde mes explorations puis ceux des autres. Ça aide à passer l'hiver. Oh, regarde ce beau boulot-là. Deux boulots, on dirait qu'ils sont amoureux. Ils ont-tu du chaga? Non, pas de chaga pour toi. Lui, il est comme roux, mais c'est un boulot aussi. Tu vois, celui qui a du papier, là. Les plus jeunes sont souvent roux. On dirait plus j'en pense, plus qu'ils sont roux. Alors, la roche spéciale. C'est vrai que là, il y a un embranchement au bout. On va aller jusqu'au bout, jusqu'à cet embranchement-là. Après ça, je vais virer de côté. Pas les sauter, c'est trop longtemps. Je vais pas au cas où il y a un animal. Pas le faire peur. Regardez avec moi, ça bouge. La cendre. Non, c'est ça. J'ai envie de continuer, mais oh, c'est bon, regarde. Photo. L'éclaircie de soleil. On est dans une forêt de cendre avec l'éclaircie de soleil au fond. C'est beau ça. Faire un beau tableau. Ah, crotte d'animal carnivore. Pas de sac. C'est full lourd. Ça pourrait servir, mais je sais pas à quoi. Une calcédonie verte, ou une néphrite, ou une pierre à savon verte. Un petit quartz, c'est assez beau. Litre. Passer un peu la vitre en même temps. Il y en a vraiment beaucoup. Il est beau, je suis pas sûr. Il est trop petit. Ici on a un quartz.
c'est bien plein. Force à m'enlever. Ça va être déjà ça. Oh boy. Elle n'est pas complète, cette bouteille-là. Hein? Mais voyons donc. Non, c'est un morceau. Fais attention à pas me couper, là. Tiens. Oh my god. Il est gros, hein? Grosse bouteille verte de même. On va l'emmener. Des fois, au tumbler, ça peut faire des petites choses intéressantes. Quand tu le fais rouler, là, ça fait comme du verre de mer, là, puis ça peut être beau. C'est un morceau, hein. Le verre, il est différent. Bizarre comme endroit, ça. Ah, criquet. On dirait que quelqu'un a déjà habité là. Mais voyons donc, des chips. Du chacal. Bon. Petit imprévu, mon sac est beaucoup trop lourd. Alors, j'ai trouvé un sentier juste en face. Au! C'est une place qui a déjà eu des campeurs. Ok, c'est ici. Alors, c'est la partie comestible ici. Le noir, il est bon aussi, là. Dans le noir, il y a du magnésium, il me semble. Il y a des minéraux. Bon, alors, on dirait qu'ils ont voulu faire un feu, mais qu'ils ne l'ont pas allumé. Je suis un peu malheur passé. Alors, j'ai déjà allégé mon pack-sac parce qu'il est vraiment trop lourd. Malheureusement, je suis obligée de me débarrasser du gros quartz. Non, parce que j'ai plein d'autres quartz. Alors, c'est soit le paquet de petits, soit le gros. Ça peut pas être les deux, puis la branche. Ça va être une autre fois. Cette année ou l'année prochaine. Ça va dépendre de la météo mystérieuse, imprévisible. Regardez-vous un peu les alertes climatiques sur YouTube, les gens qui filment les catastrophes qui arrivent chez eux. C'est plein cette année, c'est épouvantable. Des tremblements de terre, des volcans, de la grêle, de la neige, des inondations, des endroits qui c'est pas habituel. Là. Fait que la Terre a eu un mouvement, ça a l'air qu'elle bouge un peu et que le Canada va se retrouver genre plus au sud, puis l'Europe plus au nord. Malheureusement pour vous. Non, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. Non, mais ici, ça a été la sécheresse totale. C'est pas mieux, là. Pas mieux. Non, c'est pas mieux. Mais il fait beau en Titi. Il fait encore très beau. Moi, ce que je crois plutôt que c'est les alertes climatiques qui sont en hausse parce qu'on a moins de protection. Il y a une couche sur la Terre, la couche d'ozone, la couche protectrice, elle est percée, elle est détruite. Et il y a moins d'arbres, il y a moins de nature, alors les températures changent plus vite. Et quand on prend tout le goudron et le pétrole sous terre pour faire du gaz, là, ça, là, les mines, là, de plus en plus, hein, des puits de pétrole, là, il y en a partout, même dans la mer. Et bien ça cause des tremblements de terre. Pour de vrai. Ouais. Parce que ce goudron-là qui est en dessous du sol, là, ces gaz-là, là, sont faits pour rester là.
c'est des lubrifiants, c'est des moteurs, ça nourrit la terre, ça l'aide. C'est comme si on nous enlève notre sang ou notre graisse ou notre... ouais, la terre c'est un noyau, puis il faut pas trop enlever de son stock.